Je suis le docteur Jean Dubois, médecin, spécialisé en gériatrie, et depuis plus de 2 décennies, je consacre ma carrière à aider les personnes âgées comme vous à vivre une vie saine, épanouie et pleine de vitalité. Mon objectif est de vous permettre de profiter pleinement de vos années dorées en restant actif, autonome et en bonne santé. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet d'une importance cruciale pour ceux d'entre vous qui ont entre 65 et 80 ans, ou même au-delà. Il existe une série d'habitudes quotidiennes que beaucoup de seniors continuent d'adopter sans se rendre compte des dommages profonds qu'elles causent. Ces pratiques, souvent anodines en apparence, ne se contentent pas de ralentir votre dynamisme ou de diminuer votre énergie. Elles pourraient, à long terme, réduire votre espérance de vie et compromettre votre qualité de vie. La vérité est que, passé un certain âge, le corps subit des changements physiologiques qui rendent certaines habitudes bien plus risquées qu'elles ne l'étaient dans la quarantaine ou la cinquantaine. Ce que vous faisiez sans problème à 40 ou 50 ans pourrait aujourd'hui vous exposer à des problèmes de santé graves. Maladies cardiaques, pertes musculaires, troubles cognitifs ou même chutes invalidantes. Malheureusement, la plupart des gens ne réalisent l'impact de ces habitudes qu'une fois les dégâts installés, souvent lorsqu'il est trop tard pour inverser complètement la tendance. C'est pourquoi dans cet article, je vais partager avec vous 5 erreurs cruciales que vous devez absolument arrêter dès maintenant si vous avez 65 ans ou plus. C'est une opportunité unique pour vous de prendre les devants, d'apporter des changements simples mais puissants et de protéger votre santé, votre énergie et votre capacité à profiter pleinement de la vie. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car la dernière erreur est rarement évoquée, mais elle est l'une des plus dangereuses que vous pourriez commettre à cet âge. Ces informations pourraient littéralement changer votre quotidien et vous permettre de vivre plus longtemps en meilleure santé. Avant de commencer, je vous encourage à vous impliquer. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 1. Si ce contenu ne correspond pas tout à fait à vos attentes, indiquez 0 pour m'aider à améliorer mes futurs articles. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Erreur NDG. Passer trop de temps assis. L'une des habitudes les plus néfastes pour votre santé après 65 ans est de passer trop de temps assis. Vous pensez peut-être « je fais une promenade quotidienne donc je suis actif ». Mais voici une vérité importante, même si vous faites de l'exercice régulièrement, rester assis pendant de longues périodes, que ce soit devant la télévision à table ou au bureau, peut avoir des conséquences graves sur votre santé. Des études scientifiques comme celles publiées dans le Journal of the American Heart Association ont montré que la sédentarité prolongée augmente les risques de maladies cardiaques, de faiblesse musculaire, de mauvaise circulation sanguine et même de troubles cognitifs. Rester assis trop longtemps ralentit votre métabolisme, réduit le flux sanguin vers vos muscles et exerce une pression excessive sur vos articulations et votre colonne vertébrale. À long terme, cela peut entraîner une mobilité réduite des douleurs chroniques et un risque accru de chute qui sont la première cause de blessures graves chez les seniors. Pourquoi est-ce un problème? Lorsque vous restez assis pendant des heures, vos muscles, notamment ceux des jambes et du tronc, ne sont pas sollicités. Cela entraîne une perte progressive de force musculaire, une rigidité articulaire et une diminution de la circulation sanguine. Une mauvaise circulation peut provoquer des gonflements dans les jambes, des crampes et même augmenter le risque de caillots sanguins, une condition potentiellement mortelle. De plus, la sédentarité prolongée est associée à une prise de poids, à une résistance à l'insuline et à un déclin des fonctions cognitives comme la mémoire et la concentration. Vous est-il déjà arrivé de vous lever après une longue période assise et de sentir vos genoux raides, votre dos tendu ou vos jambes lourdes? C'est votre corps qui vous envoie un signal clair. Il a besoin de mouvement. Ignorer ce signal peut transformer des inconforts temporaires en problèmes chroniques. Un exemple concret. Prenons l'histoire de Georges, 72 ans. Un retraité actif qui pensait que sa promenade quotidienne de 30 minutes suffisait pour rester en forme. Pourtant, il passait le reste de sa journée assis, à lire, regarder la télévision ou discuter avec des amis. Au fil du temps,
George a remarqué que ses jambes s'affaiblissaient, que ses douleurs dorsales s'intensifiaient et qu'il se sentait souvent fatigué. Son médecin lui a expliqué que ces longues périodes assises annulaient en partie les bienfaits de sa marche quotidienne. Sur les conseils de son médecin, George a adopté une nouvelle habitude. Toutes les 30 à 45 minutes, il se levait pour faire quelques étirements, marcher dans sa maison ou simplement changer de position. Il a également intégré de petits exercices comme des rotations d'épaules ou des flexions légères des jambes. En seulement 3 semaines, George a constaté une différence remarquable, moins de raideur, une meilleure circulation et une énergie renouvelée. Il se sentait plus léger et plus confiant dans ses mouvements. Que faire dès maintenant? Pour rompre avec la sédentarité. Essayez ce test simple la prochaine fois que vous êtes assis depuis plus d'1 heure. Levez-vous, roulez vos épaules, étirez vos jambes ou faites une courte marche de 2 à 3 minutes dans votre maison. Si vous ressentez une différence immédiate, jambes plus légères, esprit plus clair, c'est la preuve que votre corps réclame plus de mouvement. Voici quelques astuces pratiques. Utilisez un minuteur pour vous rappeler de bouger toutes les 30 à 45 minutes. Faites des étirements simples, levez les bras, tournez le tronc ou marchez sur place. Remplacez 1 heure de télévision par une activité active, comme jardiner ou danser. Si vous travaillez à un bureau, investissez dans un bureau debout ou alternez entre position assise et debout. Le secret n'est pas seulement de faire de l'exercice 1 fois par jour, mais de rester actif tout au long de la journée. En intégrant ces petits changements, vous protégerez votre cœur, vos muscles et votre mobilité pour les années à venir. Erreur NDGE. Ne pas consommer assez de protéines. La deuxième erreur majeure que beaucoup de seniors commettent est de ne pas consommer suffisamment de protéines, ce qui entraîne une perte de force musculaire et une diminution de leur vitalité. Vous pensez peut-être « je mange équilibré, donc je dois avoir assez de protéines ». Mais la réalité est bien plus complexe. En vieillissant, votre corps devient moins efficace pour absorber et utiliser les protéines des aliments. Cela signifie que vous avez besoin d'un apport plus élevé pour maintenir votre masse musculaire et rester fort. Pourquoi les protéines sont-elles si importantes? Après 65 ans, la sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire liée à l'âge, devient une menace sérieuse. Cette condition, qui touche jusqu'à 50% des seniors, rend les tâches quotidiennes, comme se lever d'une chaise, porter des courses ou monter des escaliers, de plus en plus difficiles. Une faible masse musculaire augmente également le risque de chute et de fractures qui peuvent compromettre votre autonomie. Les protéines sont les briques de construction de vos muscles. Sans un apport adéquat, vos muscles s'atrophient lentement même si vous restez actif. Des études comme celle publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition montrent que les seniors ont besoin d'environ 1,2 à 2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel par jour pour préserver leur masse musculaire contre 0,8 g pour les adultes plus jeunes. Un exemple concret. Prenons l'exemple de Richard, 68 ans, un ancien enseignant qui pensait manger sainement avec des repas riches en légumes et en glucides. Pourtant, il a commencé à remarquer que ses jambes semblaient plus faibles, que ses bras paraissaient moins toniques et qu'il manquait d'énergie pour ses activités préférées, comme le jardinage. Lors d'une consultation, son médecin a découvert que Richard consommait à peine 50 grammes de protéines par jour, bien en dessous des 80-100 grammes recommandés pour son poids. Richard a alors modifié son alimentation en ajoutant des sources de protéines maigres, poulet grillé, œufs durs, lentilles, yaourts, grecs et amandes. Il a également intégré un smoothie protéiné à base de lait et de poudre de protéines après ses promenades. En 6 semaines, Richard s'est senti plus fort, plus stable et a retrouvé une énergie qu'il pensait perdue. Il a même réussi à porter ses sacs de course sans effort, une tâche qui lui semblait ardue auparavant. Que faire dès maintenant pour vérifier si vos muscles reçoivent assez de carburant? Essayez ce test simple. Asseyez-vous sur une chaise et levez-vous sans utiliser vos mains. Si cela vous semble difficile ou si vous vous sentez instable,
c'est peut-être un signe que vos muscles s'affaiblissent et que vous devez augmenter votre apport en protéines. Voici des conseils pour booster vos protéines. Visez 20-30 grammes de protéines par repas. Par exemple, 100 grammes de poulet 2 œufs ou 200 grammes de yaourt grec. Intégrez des sources variées, poisson tofu, haricots noix ou fromage cottage. Ajoutez un encas protéiné dans la journée comme une poignée d'amandes ou un shake protéiné. Consultez un nutritionniste si vous avez des restrictions alimentaires, par exemple régime végétarien. En augmentant vos protéines et en combinant cela avec de l'exercice, vous pouvez stopper la perte musculaire, améliorer votre équilibre et rester autonome plus longtemps. Erreur NG3. Ignorer la qualité du sommeil. La troisième erreur courante est de négliger la qualité de votre sommeil, ce qui perturbe les mécanismes naturels de réparation de votre corps. Beaucoup de seniors croient à tort que dormir moins est une conséquence normale du vieillissement. Pourtant, rien n'est plus faux. Votre corps a toujours besoin de 7 à 8 heures de sommeil, réparateur par nuit, pour soutenir votre santé cardiaque, votre récupération musculaire, votre mémoire et votre système immunitaire. Pourquoi le sommeil est-il crucial ? En vieillissant, les cycles de sommeil deviennent souvent plus fragmentés avec des réveils nocturnes fréquents ou un sommeil moins profond. De mauvaises habitudes comme regarder des écrans tard le soir, consommer de la caféine l'après-midi ou ne pas avoir de routine de coucher aggravent ces problèmes. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité entraîne une fatigue chronique, une inflammation accrue et un risque plus élevé de maladies cardiaques, de diabète et de troubles cognitifs comme la démence. Des études comme celles publiées dans Sleep Medicine Reviews montrent que les seniors qui dorment mal ont un risque de chute 30% plus élevé en raison d'une diminution de la coordination et de la vigilance. Un mauvais sommeil peut également exacerber les douleurs articulaires et réduire votre capacité à récupérer après une activité physique. Un exemple concret. Prenons Franck, 71 ans, un retraité qui pensait que dormir 5 à 6 heures par nuit était suffisant. Il se réveillait souvent fatigué, avait du mal à se concentrer, et sa tension artérielle devenait instable. Son médecin lui a expliqué que son corps ne recevait pas assez de sommeil profond essentiel pour réparer les tissus et réguler les hormones. Franck a adopté une nouvelle routine. Il a éteint les écrans 1 heure avant de se coucher, évité la caféine après 14 heures et créé un rituel relaxant avec une tisane et une lecture légère. Il a également ajusté son environnement de sommeil, une chambre sombre fraîche et sans bruit. En 1 mois, Franck a remarqué une amélioration spectaculaire, plus d'énergie, une meilleure concentration et une humeur plus stable. Que faire dès maintenant ? Pour évaluer la qualité de votre sommeil, posez-vous cette question. Vous réveillez-vous, reposé et alerte ou léthargique et groggy? Si vous vous sentez fatigué le matin, essayez ces astuces. Établissez une routine régulière, couchez-vous et levez-vous à la même heure. Évitez les écrans téléphone-télévision au moins 1 heure avant le coucher. Créez un environnement propice. Matelas confortable, pièce sombre et silencieuse. Limitez la caféine et l'alcool en fin de journée. Un sommeil de qualité est l'un des piliers de votre santé. En le priorisant, vous protégerez votre corps et votre esprit pour les années à venir. Erreur NG4. Négliger l'entraînement en force et en équilibre. La 4e erreur est de croire que la marche seule suffit comme exercice après 65 ans. Si la marche est excellente pour la santé cardiovasculaire, elle ne suffit pas à maintenir la force musculaire, l'équilibre ou à prévenir les chutes. En vieillissant, vos muscles s'atrophient naturellement et votre sens de l'équilibre se détériore, augmentant le risque de blessures graves. Pourquoi l'entraînement en force et en équilibre est essentiel? Les chutes sont la première cause de blessures chez les seniors, et elles sont souvent dues à un mauvais équilibre ou à une perte musculaire plutôt qu'à une simple faiblesse des jambes. Selon le Centers for Disease Control and Prevention CDC, une chute sur 3 chez les seniors entraîne des blessures graves comme des fractures de la hanche qui peuvent limiter l'autonomie.
Les exercices de force pour renforcer les muscles et d'équilibre pour améliorer la coordination sont indispensables pour rester stable et mobile. Un exemple concret, Édouard, 74 ans, était un marcheur assidu convaincu que ses promenades quotidiennes suffisaient. Mais un jour, il a trébuché sur une marche, perdu l'équilibre et fait une chute qui, heureusement, n'a causé qu'une entorse. Son médecin lui a expliqué que la marche ne sollicitait pas assez ses muscles stabilisateurs ni son équilibre. Édouard a alors intégré des exercices simples squats avec une chaise levée de talons et tenu sur une jambe près d'un mur pour se soutenir. En 2 mois, il se sentait plus confiant, marchait avec plus d'assurance et avait réduit sa peur de tomber. Que faire dès maintenant? Testez votre équilibre avec cet exercice. Tenez-vous près d'un comptoir, levez un pied légèrement du sol et essayez de maintenir la position pendant 10 secondes. Si vous vacillez, c'est un signe que votre équilibre a besoin d'être travaillé. Voici des exercices à intégrer. Force, faites des squats ou des levées de jambes avec le poids du corps 2 à 3 fois par semaine. Équilibre. Pratiquez la marche en talons-pointe ou tenez-vous sur une jambe pendant 10-20 secondes. Accessibilité. Utilisez des bandes de résistance ou une chaise pour un soutien supplémentaire. En combinant force et équilibre, vous réduisez le risque de chute et préservez votre liberté de mouvement. Erreur N.D. Ignorez l'hydratation. La dernière erreur souvent sous-estimée est de ne pas boire assez d'eau, ce qui conduit à une déshydratation chronique. Vous pensez peut-être « je bois quand j'ai soif, donc ça va ». Oh oui, mais après 65 ans, les signaux de soif s'affaiblissent, ce qui signifie que vous pouvez être déshydraté sans même le ressentir. La déshydratation n'est pas seulement une question de fatigue. Elle peut provoquer des douleurs articulaires, de la constipation, des problèmes rénaux, des vertiges et augmenter le risque de chute. Pourquoi l'hydratation est-elle cruciale? L'eau est essentielle pour lubrifier vos articulations, transporter les nutriments vers vos muscles et maintenir une fonction cérébrale optimale. Une déshydratation chronique affaiblit vos muscles, ralentit vos réflexes et peut causer des étourdissements, augmentant le risque de perte d'équilibre. Selon une étude de The Journal of Gerontology, même une légère déshydratation peut réduire les performances physiques et cognitives des seniors. Un exemple concret. Walter, 70 ans, pensait être bien hydraté, car il buvait du café le matin et du thé avec ses repas. Mais il souffrait de maux de tête fréquents, de crampes musculaires et d'étourdissements en se levant. Son médecin lui a expliqué que le café et le thé en tant que diurétiques augmentaient en réalité sa perte d'eau. Walter a commencé à boire un grand verre d'eau au réveil, à garder une bouteille d'eau à portée de main et à siroter régulièrement tout au long de la journée. En 3 semaines, ses maux de tête ont disparu, ses articulations étaient moins raides et il se sentait plus alerte. Que faire dès maintenant? Pour vérifier votre niveau d'hydratation, essayez ce test, pincez doucement la peau sur le dos de votre main pendant 1 seconde. Si elle revient immédiatement en place, vous êtes probablement hydraté. Si elle reste plissée, buvez plus d'eau. Conseil pour rester hydraté. Visez 1,5 à 2 litres d'eau par jour selon votre poids et votre activité. Gardez une bouteille d'eau à portée de main et buvez de petites gorgées régulièrement. Ajoutez une tranche de citron ou de concombre pour rendre l'eau plus attrayante. Limitez les boissons diurétiques comme le café, le thé noir ou l'alcool. L'hydratation est l'un des moyens les plus simples de soutenir votre santé globale, de l'énergie à la mobilité. Réflexion finale. En résumé, ces 5 erreurs. Sédentarité, prolongée, manque de protéines, mauvais sommeil, négligence de la force et de l'équilibre et déshydratation sont des pièges courants qui peuvent compromettre votre santé après 65 ans. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Chaque petit pas que vous faites, vous levez plus souvent, ajoutez des protéines à vos repas, améliorez votre sommeil, intégrez des exercices de force ou boire plus d'eau, vous rapproche d'une version de vous-même plus forte, plus énergique et plus autonome.
Votre corps a une capacité incroyable à se régénérer, même après des années d'habitudes néfastes. Le secret réside dans la constance des changements simples, appliqués régulièrement, produisent des résultats spectaculaires à long terme. Votre santé ne se limite pas à éviter les maladies. Il s'agit de rester mobile, actif et plein de vie pour profiter de chaque instant. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Sur quelle erreur pensez-vous devoir travailler en priorité? Avez-vous remarqué des changements dans votre énergie, votre force ou votre bien-être? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager une leçon apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Vos retours sont précieux et m'inspirent à continuer à partager des conseils utiles. Si cet article vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à vous abonner pour plus de contenu santé. Merci d'avoir lu et à très bientôt pour d'autres astuces pour vivre vos années dorées au meilleur de votre forme